J'entends les portes qui s'ouvrent et qui se ferment la nuit. Il y a des nuits où je crois que je vais devenir folle. Ça fait longtemps que j'attends mon fils. Quand est-ce que je l'ai vu la dernière fois? Ce soir. Oui, ce soir. Mais si je ne vous raconte pas ce qui s'est passé ce matin, vous ne comprendrez rien. Comme d'habitude, je regardais par la fenêtre. Il se tenait sur le seuil de sa maison. Il se tenait devant la porte et me regardait. Je ne suis pas peureuse, vous savez. Il y a des années que je vis seule. Mais hier matin, je frissonnais de tout mon être. Il se tenait immobile, le visage pâle, et me fixait obstinément. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Tadei. Alors, il est mort ou il est vivant? S'il se tenait devant sa porte et s'il me regardait, c'est qu'il était bien vivant, non? Mais comment savez-vous qu'il va mourir? Vous l'avez vu? Il est auprès de vous en ce moment? Si j'étais avec lui, je n'aurais pas besoin de vous appeler. Il est chez lui tout seul et la porte est fermée à clé. Et alors? Moi aussi je suis seul et la porte est fermée. Pourtant, je ne suis pas mort. Vous n'êtes pas mort parce que probablement vous êtes jeune et parce que vous ne voulez pas mourir. Mais monsieur Tadei, lui, il va mourir, il me l'a dit lui-même. S'il buvait moins, il raconterait moins de bêtises. Je ne vous permets pas de le traiter d'alcoolique. Écoutez-moi bien. Vous allez m'envoyer quelqu'un pour voir ce qui se passe. Maintenant que vous êtes là, asseyez-vous, je vous prie. C'est la première fois que je vous vois. Vous devez être débutant. Ou nouveau venu. Je ne vous ai jamais vu. Je m'en souviendrai, j'ai une excellente mémoire, vous savez. J'ai été comédienne. Et dans ce métier, il faut savoir traquer le moindre regard, les moindres mouvements, frémissements de visage, et puis le garder précieusement en sa mémoire pour pouvoir le recréer au moment voulu sur scène. Sans cela, on n'est pas comédien. J'ai l'impression que je vous ennuie avec mes histoires. Vous êtes jeune, impatient. D'ailleurs, en vous voyant si jeune, je me demande comment vous allez pouvoir affronter ce genre de problème. Évidemment, je ne vous ai pas fait venir pour vous parler de théâtre, ni de mon passé de comédienne. Voyons,
Nous étions à Monsieur Tadei. Avec Monsieur Tadei, nous avons commencé à faire connaissance. Enfin, connaissance, c'est beaucoup dire. Mais j'ai compris que si Monsieur Tadei se tenait devant sa porte, c'était pour communiquer avec moi. Voilà comment tout a commencé. Monsieur Tadei, ça va? Excusez-moi, Madame Novak, mais j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être pourriez-vous me donner un conseil. J'ai pensé que vous étiez la personne la plus apte à cela. Voilà. Vous savez, on ne fait que passer dans ce monde. Si vous deviez mourir seul, disons demain, est-ce que vous ne voudriez pas avoir une photo de votre fils auprès de vous pour le voir une dernière fois? La photo de mon fils est toujours avec moi. C'est bien ce que je pensais. La photo de mon fils. Ah, je me suis trompé, j'aurais dû la lui laisser. La photo de votre fils, la laissez à qui? À Angèle. Elle voulait partir avec, elle a beaucoup insisté. Mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je ne l'ai retrouvée que bien plus tard, entre les pages d'un livre. C'est pas très grave, ne vous en faites pas. Ah non, Madame Novak, non. Je ne recommencerai pas la même erreur. Cette fois, je lui donnerai la photo. Vous donnerez la photo à qui? Mais à qui voulez-vous que je la donne? À Angèle. Quelle Angèle? Je n'ai pas d'autre Angèle que la mère de mon fils. Mais où est-elle maintenant? Et quand devez-vous la revoir? Je dois la voir ce soir. Ce soir. Où ça? Mais où voulez-vous que je la voie? Elle a un foyer, je la verrai chez elle. Et elle vient comme ça, tout simplement. Eh oui, tout simplement. Comment voulez-vous qu'elle vienne? Elle vient la nuit. Toutes les nuits? Toutes les nuits. Et de quoi parlez-vous quand elle revient? C'est bien ce qui me peine. Elle ne me parle pas. Je vois bien qu'elle m'en veut. Elle erre jusqu'à l'aube dans tous les coins de la maison, en marmonnant sans même me regarder. Je lui pose des questions, elle ne me répond pas, je l'invite à s'asseoir, elle n'en fait rien. J'ai beau me demander pourquoi elle m'en veut, je ne vois que cette histoire de photo. Si c'est la photo qu'elle veut, elle n'a qu'à la prendre. Oh. Pour vous dire la vérité, la photo n'était pas tout à fait perdue. Mais elle voulait être enterrée avec, et je n'en avais qu'une, vous comprenez? Comment avez-vous pu faire une chose pareille? La pauvre. Elle savait très bien que vous aviez la photo. Et elle a attendu toutes ces années, et c'est maintenant qu'elle revient pour vous le reprocher. Votre femme, elle aurait pu très bien prendre la photo. Mais ce qu'elle veut, c'est que ce soit vous qui la lui donniez. Ainsi, elle pourrait vous pardonner. Alors, ce soir, avant de vous coucher, sortez la photo de son cadre. Mettez-la bien en évidence. Et à côté de la photo, Elle a tout pris, et la photo et le mot. J'ai fait ce que vous m'aviez dit, j'ai sorti la photo du cadre et je l'ai posée sur la table de la cuisine, et je suis allé au lit, et puis je l'ai entendu venir. J'avais grande envie de descendre voir ce qui se passait, mais je n'ai pas bougé. J'avais peur de tout gâcher. À l'aube, je suis descendu dans la cuisine. La photo n'était plus là. Elle l'avait prise avec elle. Qu'en pensez-vous, Madame Novak? Elle me parlera ce soir? Elle m'a pardonné maintenant. C'est mon fils. Il habite trop loin. Il est très intelligent, très doué, comme son grand-père. Mon père à moi. Je suis sûre que vous avez entendu parler de lui.
Mon fils ne m'a pas oublié. Il vient me voir de temps en temps. Cette année, il est en retard, mais il doit avoir trop de choses à faire. Il va venir. Alors quand la porte s'ouvrira et mon fils avancera, ne vous étonnez pas. C'est bizarre. Bon, je continue. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. J'attendais avec impatience que le jour se lève pour savoir ce que M. Tadei et sa femme avaient bien pu se dire. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre ce matin, c'était comme d'habitude, M. Tadei était là. Mais rien qu'à y penser, j'en ai des frissons. C'est étrange. Je ne peux pas dire qu'il était triste ou gai. On aurait dit quelqu'un d'autre. Je suis là pour vous dire adieu. Qu'est-ce que vous dites? Vous partez? Oui, auprès de ma femme. Alors vous vous êtes parlé? Ah non, elle ne m'a rien dit. Elle m'a simplement laissé un mot. Tu m'as bien rendu la photo, mais crois-tu que je sois revenu pour cela? De l'autre côté, il y avait le mot qu'avait écrit M. Tadei. Et les deux étaient rédigés avec le même stylo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ma femme m'appelle. Vous ne vous sentez pas bien. Je vais appeler le médecin. Le médecin ne peut soigner quelqu'un que s'il souhaite vivre. Je ne suis pas malade. Je veux partir. Aucun médecin ne peut m'aider. Mais ce n'est pas pour tout de suite, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Ma femme vient ce soir et on partira à l'aube. Réfléchissez bien à ce que vous faites. On ne part pas comme ça. Et il m'a dit de ne pas pleurer. Et il m'a demandé d'aller le voir en fin d'après-midi pour l'aider à préparer l'arrivée de sa femme. J'y suis allée. J'y suis allée. De ma vie, je n'avais jamais mis les pieds chez un voisin. Mais cette fois-ci, il fallait que j'y aille. Pourquoi voulez-vous partir, monsieur Tadei? Pourquoi? Comment me faire comprendre? Nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre vie. On dit des choses qu'il ne faudrait pas dire. On fait du mal aux autres ou on les trompe. On se dit qu'on réparera, on se le dit toujours, mais on remet toujours au lendemain. Peut-être parce qu'au fond, on n'a pas envie de réparer. Et pour en finir, on ne fait rien du tout. Et puis, un beau jour, on réalise qu'on est vieux et qu'on n'a plus la force ni le temps de réparer toutes ces erreurs. Quand nous étions jeunes, on nous faisait plus de mal que de bien. C'était dur, mais au moins on était vivants. On s'intéressait à nous. Aujourd'hui, nous sommes vieux. Et j'aimerais qu'on me fasse encore un peu de mal, plutôt que d'être totalement indifférent. Mais on nous refuse cela aussi. On nous néglige.
Nous ne sommes plus utiles à personne. Nous sommes seuls. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il ne nous reste plus qu'une seule chose. Partir. Je vous remercie d'être venu. Il ne me reste plus beaucoup de temps maintenant. Il va falloir nous dire adieu. Bien. Alors disons-nous adieu. Adieu, Madame Novak. J'attends voir Angèle, puis je partirai. Elle est déjà là. Vous ne pouvez pas la voir, vous êtes ici. Et elle est là-bas. Et vous? Comment pouvez-vous la voir? Moi, c'est différent. J'ai un pied ici et un autre là-bas. De plus, c'est moi qui suis fautif. Alors nous ne nous verrons plus. Non, Madame Novak. Non. Qu'est-ce que je fais pour la porte d'entrée? Elle restera ouverte. Ne vous inquiétez pas pour la porte. Angèle la fermera derrière vous. Je sais qu'il n'est pas facile de venir en aide à Monsieur Tadei. Mais si nous ne le faisons pas, qui d'autre le fera? S'il est déjà parti, alors il n'y a plus rien à faire. Mais peut-être il n'est pas encore parti. Peut-être il n'est pas trop tard. Vous voyez, je ne vous ai pas dérangé pour rien. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y ait que Monsieur Tadei qui soit seul. Regardez-moi. Moi aussi. J'entends les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a des nuits, je crois que je vais devenir folle. Mais mon heure n'est pas encore venue. Personne ne m'appelle. Asseyez-vous, je vais nous apporter le café. J'ai tout préparé. Ça fait longtemps que j'attends mon fils. Chaque matin, je me dis, il va arriver. Et j'espérais qu'au moins ce soir, je serai avec lui. Mais que ce soit lui, vous, quelle différence. Vous êtes aussi jeune que lui. Monsieur Tadei, il disait que pour quelqu'un oublié de tous, il est difficile de rester seul jusqu'à l'aube. Je savais que vous aviez bon cœur.
Dès que je vous ai vu, j'ai su que j'allais passer encore une nuit jusqu'à l'aube.